Imagine Cup, une compétition pour des étudiants qui vont proposer des projets liés à des applications. Évidemment, c'est tourné autour de la technologie. Ils vont venir pitcher leurs projets face à des jurés. Et au bout du compte, on va élire le meilleur projet qui va avoir le droit de représenter la France dans un pays étranger pour une compétition mondiale. Et cette année, on va aller à Saint-Pétersbourg, en Russie. Donc on va faire en sorte, effectivement, qu'in fine, eh bien, ces jeunes continuent à développer sur nos outils, nos plateformes, et deviennent des succès. Des projets qui sont à un niveau de maturité qui sont assez élevés. Donc je pense qu'il y a un énorme avenir pour beaucoup de ces jeunes avec leurs projets, leurs solutions. Une diversité aussi de sujets, puisqu'on vient d'ouvrir Imagine Cup avec une nouvelle catégorie qui s'appelle Startup, où là on a mélangé un peu la technique et puis le business. Donc là on voit des gens qui sont proches de véritablement conclure leurs produits ou leurs solutions. Et puis une diversité où pour la première fois on commence à voir beaucoup plus de jeunes filles, jeunes femmes qui viennent me proposer des projets. Lorsqu'on voit dans les écoles, par exemple dans les écoles d'ingénieurs, eh bien, quelle est la répartition entre filles et garçons, on est plutôt sur un 75 garçons, 25 filles, mais cette proportion est en train d'évoluer. Et des entreprises comme Microsoft, eh bien pour nous, il est important que cette parité eh bien, soit atteinte le plus rapidement possible. Donc les projets, on les voit de plus en plus menés par des jeunes filles et on est en progression. Je crois qu'on a doublé le pourcentage. Il est évident qu'il faut qu'on arrive à un niveau qui soit beaucoup plus proche des 50-50, ce qui sera l'objectif à un moment de compétition comme Imagine Cup. Imagine Cup, d'abord, est né en France, d'une idée française. Donc déjà là, il y a une sorte de créativité quand même qui est à noter. Après, évidemment, c'est un programme qui est international, puisqu'il y a des représentants de plus de 100 pays qui, à un moment ou à un autre, vont se retrouver pour conquérir le prix suprême de vainqueur de l'Imagine Cup. Et effectivement, la France a gagné, souvent. D'ailleurs, la France est un des 2 ou 3 pays qui a le plus de vainqueurs. Il y a définitivement quelque chose je dirais, de très français. D'abord dans le design de certaines de ces applications, d'abord dans les sujets et surtout dans la maturité des projets. Je pense que ce qui est important, c'est qu'en France, on est extrêmement rigoureux lorsqu'on va choisir notre vainqueur. C'est l'ambassadeur, en fait, de la France au niveau international. Chez Microsoft, on essaye tous les jours de faire en sorte que, parce que les clients sont beaucoup des femmes, parce que effectivement ceux ou celles qui font les actes d'achat sont des femmes, et bien que cette représentation soit la plus équilibrée possible. Donc on a énormément, je dirais, progressé dans ce domaine-là. On a 3 femmes au niveau du comité de direction. Le jour où une femme sera présidente de Microsoft France, je pense qu'il est là dans quelques années, définitivement. L'entreprise Babbler, c'est un bureau de presse, le premier bureau de presse qui est doté d'une plateforme web qui fonctionne comme un réseau social et qui met en relation les marques avec un réseau ciblé de médias, journalistes, blogueurs et influenceurs dans les secteurs de la mode et du design. Alors l'idée de Babbler, en fait, c'est donc Anna qui a eu l'idée de créer cette plateforme. Et ensuite, on a eu l'idée de s'associer ensemble parce que moi, j'avais déjà une expérience dans le secteur des relations presse et plus particulièrement en plus dans la mode et le design. Donc du coup, l'association est parue logique, surtout qu'en fait, on est sœurs. Donc on s'est soudés pour monter ensemble ce projet. Babbler, c'est quelque chose de nouveau parce que déjà, ça existe nulle part dans le monde. Donc on l'a pensé, conçu, créé et développé. Et en fait, c'est la première fois qu'une attachée de presse laisse la possibilité à ses clients d'adresser en direct ses contenus à la presse. Et c'est cette plateforme interactive aux fonctionnalités inédites qui permettent à nos clients d'avoir des statistiques qu'ils n'auraient jamais pu avoir avant, à savoir quel journaliste a visité, liké, commenté, téléchargé. C'est une interaction qui est quand même assez nouvelle. Donc la prochaine étape, c'est le développement de l'appli mobile, pour que Babbler devienne un outil du quotidien en fait, pour les journalistes quand ils sont dans le métro le soir, qu'ils puissent avoir des sources inspirationnelles comme ça en direct. Et c'est aussi le développement à d'autres secteurs. Donc là on est sur la mode et la déco. On aimerait s'ouvrir à l'alimentaire, à l'high-tech. Et ensuite, à plus long terme, ce serait d'ouvrir des licences Babbler dans d'autres pays en fait. Notre projet il s'appelle All Me in Life et c'est le projet de développement d'une plateforme médicale
spécifiquement faite donc pour les pays en voie de développement. Et pour notre projet, on s'est basé sur le Cambodge. Et l'objectif principal, c'est de pouvoir améliorer le suivi des patients et la diffusion d'informations par l'intermédiaire de bases de données sur le cloud et l'utilisation de plateformes SMS pour améliorer la communication entre les docteurs et les patients. Et aujourd'hui, nous travaillons avec une ONG qui nous aide à définir les différents besoins de notre plateforme pour le Cambodge. L'idée de ce projet m'est venue parce que mes parents sont des réfugiés de guerre, ils sont réfugiés du génocide cambodgien qui a lieu à la fin des années 70. J'ai perdu mon grand-père et d'autres personnes de ma famille. Et j'ai eu la chance d'aller dans ce pays qui est le Cambodge il y a quelques années et j'ai pu voir la détresse des personnes de ce pays et j'ai voulu les aider en mettant au profit toutes les connaissances que j'ai pu apprendre au long de ma scolarité avec ce projet. Notre outil se compose en fait en 3 parties. Donc on a un site web, une application pour tablette, un médecin ou un patient peut se connecter dessus et rentrer différentes informations ou accéder aux dossiers médicaux des différents patients. Et on a également une plateforme SMS qui permet d'envoyer à un patient ou à plusieurs patients, par exemple d'un village, des informations sur une prochaine consultation ou sur des rappels de vaccins, par exemple. Les prochaines étapes pour notre projet, c'est de continuer à travailler avec les ONG avec qui on est en contact pour définir vraiment précisément les besoins, pour continuer à développer notre application, notamment tout ce qui est le site web et l'application pour la tablette. Et ensuite de mettre en place dans les ONG ou les centres de santé du Cambodge notre plateforme pour essayer d'aider le maximum de gens.